Yo, salut à tous, c'est Virus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu du désert. Comment on se trouve dans le désert. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être expliquer deux, trois trucs, comment moi je fonctionne. Euh, alors, hors désert, moi, je vais vous parler déjà pour commencer de l'évacuation médicale qui est ici l'hélicoptère. Moi, je laisse accumuler 10 récompenses, parce que vous pouvez accumuler au maximum 10 récompenses. Euh, Parce que ça m'embête de récolter les récompenses au fur et à mesure, parce qu'il y a de la nourriture. Et je vais très vite perdre la nourriture, parce que comme vous avez vu, votre nourriture descend toute seule, vous perdez de la nourriture. Donc moi, ce que je fais, c'est j'accumule au maximum 10 récompenses que je peux avoir là. En temps normal, dans votre base, voilà, on ne le voit pas, mais en temps normal, dans votre base, vous avez ici euh, vos champs. Alors moi, ce que je fais, c'est que je laisse aussi mes champs se remplir à fond, parce que si je récolte la nourriture, je vais perdre ma nourriture au fur et à mesure, et ça m'embête. Je laisse mes champs se remplir à fond, que ce soit l'acier, l'essence, le pétrole, l'alliage. Je, j'ai mes 10 évacuations médicales, et je récolte l'évacuation médicale et mes champs seulement au moment de produire les soldats. Parce que, mince, parce que seulement, parce qu'au moment de produire des soldats, ça coûte des ressources. Et en récoltant tous mes champs en un seul coup au moment de produire les soldats, plus l'évacuation médicale, ça m'évite de piocher dans mon inventaire et d'user de mes ressources personnelles. Et j'arrive à produire des soldats juste en récoltant au bon moment, avec tous mes champs qui sont ici en temps normal et l'évacuation médicale. Donc c'est une petite astuce sympa pour éviter de piocher dans votre inventaire. Euh, Ensuite, tout ce qui concerne les clés de pharaon. Les clés de pharaon qui sont ici, que vous pouvez gagner en tuant les zombies, que vous gagnez en débloquant des coffres, euh, que vous gagnez en débloquant des coffres personnels, des coffres d'alliance aussi. Et en fin de journée, suivant votre classement, votre état gagne aussi des clés. Moi, je vous conseille de les utiliser seulement dans le magasin pour tout ce qui est téléportation avancée et accélération de 8 heures. Et éventuellement un bouclier de 8 heures. Mais téléportation avancée, 125 clés, ça fait vraiment pas beaucoup. Ça fait vraiment pas beaucoup et qui renvoie qu'une téléportation, c'est 2000 diamants. Moi, je vous conseille vraiment d'investir dans les téléportations. Ensuite, en ce qui concerne les compétences, euh, moi, c'est différent. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je possède deux fermes. J'ai deux comptes fermes, euh, ce qui fait que mes comptes fermes sont spécialisés sur la récolte. Avec mon compte principal, je ne me base pas sur la récolte. Ce qui fait que, voilà, moi, mes fermes sont basées sur le schéma de la branche verte. C'est tout ce qui touche à la récolte, la vitesse de récolte, l'aventure des ruines. Voilà, mes deux fermes sont basées sur l'axe de gauche. Parce que c'est tout ce qui concerne la production de la récolte de ressources. Moi, je me suis basé sur la défense de ma base pour le moment, jusqu'à arriver à cette compétence. En ayant cette compétence, chaque fort du désert augmente la défense de 10%. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que j'ai ce bâtiment-là, vous voyez, j'en ai 4. Les 4 bâtiments qui sont au niveau 1, ben, chaque bâtiment augmente de 10% la défense de mes soldats. Et ma défense est costaud parce que je me suis fait attaquer par un level 30 et j'ai perdu la bataille. J'ai perdu 604 puissance et j'ai eu 130 000 blessés, mais je lui ai tué 90 000 soldats. J'étais pas loin de gagner et je lui ai fait perdre 704 puissance aussi. Donc j'ai pu voir que ma défense était très bonne. Et comme vous pouvez voir, j'ai pas encore vraiment travaillé ma défense. Je suis en train de la peaufiner. J'ai pas encore travaillé ma défense. Donc vraiment, moi, c'était un objectif de me baser sur le renforcement de ma base. Et maintenant, je me concentre sur l'attaque. Après, voilà, vous pouvez pas mettre des points de compétence dans toutes les branches. Euh, Choisissez une branche ou deux, mais vous partez pas sur trois ou quatre branches. Étudiez bien ce que chaque branche peut vous donner. Lisez, prenez le temps de bien lire tout le schéma, de voir si c'est meilleur pour vous de partir par ici ou par là. Lisez bien tout. Par exemple, si vous partez ici, le dernier point de compétence vous donne beaucoup de points d'expérience pour vos commandants. Donc choisissez bien quel est pour vous, qu'est-ce qui vous ressemble le plus, qu'est-ce que vous cherchez. Si vous n'avez pas de ferme, moi je vous conseille de partir sur le côté de la production de ressources. Et voilà, chaque cas est différent. Pour moi, comme j'ai deux comptes secondaires, j'ai deux fermes, mais j'ai pas besoin de partir sur ce côté-là. J'ai vraiment tout misé sur ma défense, ce qui fait que j'ai une grosse défense. Et, et donc voilà. Ensuite, par exemple, regardez quel événement vous avez demain.
Ça vaut aussi pour la bataille des États, normal. Par exemple, demain, on sait que pour moi, c'est la production de soldats. L'État qui fournit le plus de soldats gagne. Du coup, bah, j'ai commencé il y a 2 heures, j'ai mis mes troupes sur des champs de nourriture pour avoir de la nourriture au moment venu et user toutes mes accélérations que j'ai économisées. De 2 heures, j'en ai 64 pour produire un maximum de soldats. Donc, préparer un événement. Par exemple, vous pouvez voir aujourd'hui, on est en recherche technologique. Moi, j'ai pas fait un gros score, mais j'arrive toujours à me placer. Nous, on est l'état 502. On est en train de battre les trois états qui sont beaucoup plus anciens que nous. Pourtant, on leur met plus du double des points. Mais on peut voir d'ailleurs que notre président fait la moitié des points de l'état. Réo, c'est un monstre. Et moi, voilà, j'ai préparé cet événement, mais sans vraiment beaucoup. Et voilà, avec mon petit niveau 22, j'arrive à faire une 39e position. Bon, ce qui n'est pas extraordinaire. Mais voilà, sans vraiment forcer, j'arrive à bien me placer. Et voilà, très important, durant la période de paix, vous avez 3 jours ou 2 jours de paix au tout début de l'Oasis. Profitez-en pour repérer vos ennemis. Voilà, moi j'ai repéré beaucoup d'ennemis. Euh, Repérez vos ennemis, repérez les niveaux qui sont, qui sont à votre portée et attaquez-les. Faites un repérage durant les 3 jours, enregistrez les positions. Voilà, j'avais repéré des Français, je sais pas où ils sont. Je me suis dit, tiens, je vais aller faire une visite aux Français durant la nuit. Mais ils ont mis leur bouclier avant. Donc voilà, donc j'ai dû peut-être effacer, je sais plus. Peut-être que sur un élan de générosité, j'ai effacé leurs coordonnées. Donc voilà, donc repérez vos ennemis durant les 3 jours, repérez quelles bases sont à votre portée. Et tiens, ils sont ici, nos amis français. Mais ils ont mis le bouclier avant, du coup, j'ai pas pu